Évangile selon Jean, chapitre 4, passage 1, Jésus et la Samaritaine. Quand donc le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire que Jésus se faisait plus de disciples et baptisait plus que Jean, bien que Jésus lui-même ne baptisa pas, mais ses disciples, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Il lui fallait toutefois passer par la Samarie. Il arriva donc à une ville samaritain appelée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Il y avait là une source de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit près de la source. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés en ville pour acheter de la nourriture. La Samaritaine lui dit donc : « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi, une Samaritaine ? » En effet, les Juifs et les Samaritains évitent de se fréquenter. Jésus lui répondit : « Oh, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire, c'est toi qui le lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme lui dit : « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et son bétail ? » Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. En effet, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Il lui dit : « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit : « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit : « Tu as bien fait de dire : Je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Cela, tu l'as dit avec vérité. » La femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. » Jésus lui dit : « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père recherche ceux qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit. Il faut donc que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit : « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous révélera toutes choses. » Jésus lui dit : « C'est moi qui te parle. » Arrêtons-nous un moment sur ces paroles. Dans ce passage de l'Évangile selon Jean, Jésus engage une conversation profonde avec la Samaritaine près du puits de Jacob. Cette scène a une grande importance tant théologique que sociale. Jésus, étant juif, brise les barrières culturelles et religieuses en conversant avec une Samaritaine, ce qui était inhabituel à l'époque, car les Juifs et les Samaritains évitaient les contacts mutuels. Jésus commence la conversation en demandant de l'eau, ce qui surprend la femme. Au cours de la conversation, Jésus lui offre l'eau vive, ce qui entraîne une discussion plus profonde sur le véritable culte et la vérité spirituelle. Jésus dévoile ses péchés et parle du temps à venir où les véritables adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. La Samaritaine reconnaît en Jésus un prophète et exprime l'attente du Messie, et Jésus admet ouvertement qu'il est le Messie. Cette conversation ne transforme pas seulement la vie de la Samaritaine, mais conduit aussi à la conversion de nombreux habitants de sa ville. Pour les croyants contemporains, cette histoire rappelle que Jésus dépasse toutes les barrières pour atteindre chaque individu. Il nous appelle à accepter son don de la vie éternelle et à adorer Dieu en esprit et en vérité. Je te salue chaleureusement, ton ami. Avec Dieu.